Constance, la sœur Esther. Bon moment, mais aujourd'hui, elle me laisse, elle est devant moi. Merci Seigneur. Le frère, il est là pour la première fois. C'est la première fois que je la vois ici. Je vois son adresse. C'est quoi le nom? Jean. Donc aujourd'hui c'est pas moi qui prêche, aujourd'hui c'est notre frère adoré, notre frère bien-aimé, le frère Apo. Donc si on veut bien recevoir le frère Apo, qui nous apporte la parole. Bonjour à Dieu. Donc j'ai pu voir, c'est Yannick, tu peux prier pour remettre ça. On va prier. Seigneur Jésus, merci pour ta grâce, merci pour ce service, merci pour ta présence. Nous prions pour que tu nous bénisses, que tu touches le frère Apo et qu'il nous donne la parole qui vient directement de toi, Papa. Nous prions pour que tu ouvres nos cœurs, pour que nous recevions cette parole et que nous fissions ta volonté. Nous invoquons ton sang précieux et c'est au nom de Jésus que nous t'avons prié. Que tout le monde dise au nom de Jésus. Quand j'ai dans le message, dans une petite introduction, la semaine dernière, c'est Yannick qui m'a dit que Apo, lundi prochain, prépare-toi. Tu vas enseigner. Et donc, je cherche la face de Dieu, c'est quoi je vais enseigner. Mais je ne savais pas que à la retraite GPL, la sœur allemande, le pasteur allemand, avait enseigné sur un sujet sur lequel Dieu m'a mis à cœur d'enseigner sur ça. Et moi, je n'étais pas à GPL, une situation pour me prêcher d'aller là-bas. Pour ça, c'était très bon, j'ai vu ça sur Internet, des vidéos, c'était une très bonne retraite. Je vous encourage à vous et manger, mettre en pratique ce qui est enseigné là-bas. Donc je n'étais pas au courant de ce que le pasteur allemand et sa femme allaient enseigner. Donc j'ai préparé un message, ici là. Ça, je l'avais préparé depuis longtemps. Lorsque le frère Jean-Yves était parti au Congo. Donc je l'ai remplacé à Laval, j'ai fait étudier là-bas. J'enseigne ce message. C'est un message qui était prêt depuis longtemps. Le Seigneur a voulu que je l'enseigne aujourd'hui. Ça va faire deux messages pareils, mais pas bon pareil, ça va être, je dirais, un complément. Ce que le pasteur Allemand a enseigné, sa femme la sœur Allemand, il faut le prendre et mettre en pratique. C'est un bon message. Ce que j'enseigne aujourd'hui, ce n'est pas un substitut, c'est un complément. Donc sans tarder, on va ouvrir le Bible dans Michée 6, verset 8. Michée chapitre 6, verset 8. Michée chapitre 6, verset 8. Ce chapitre, ce verset, c'est pas un sujet facile en tant qu'enseignant à enseigner. C'est pas facile en tant qu'étudiant de la Bible à recevoir. Mais je trouve que la grâce de Dieu nous aide à comprendre ce verset, cette parole, et à la mettre en pratique. Je ne sais pas si tout le monde l'a trouvé. Je vais lire. On t'a fait connaître, homme, ce qui est bien, ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Donc, aujourd'hui, on va continuer à parler sur les fruits. On va continuer la suite des fruits. Vous savez que la Bible, c'est une affaire de fruits en vérité. Aujourd'hui, nous sommes dans les problèmes, c'est à cause d'un fruit que quelqu'un a mangé. Que la personne a mangé. C'est vraiment une affaire de fruits. On
Là, on va consulter les fruits, on parle de la justice de Dieu, de la miséricorde et de l'humilité. Voilà. Donc, il y a plus loin, le passage, c'est une étude biblique. Vous avez des questions, interromps pour moi et pose la question, on va interagir. Je vais répondre aux questions, par de côté. Pour comprendre un peu la justice de Dieu, on va un peu prendre terre à terre. Selon vous, c'est quoi la justice des hommes? C'est quoi la justice des hommes? La justice des hommes. Oui. Je vais vous aider. Nous sommes au Québec ici. Quand quelqu'un va en prison, parce qu'il a violé le code criminel. Pas de notre pays, c'est la même chose. Donc, la justice des hommes, elle est basée sur un test de loi. Si tu violes ce test de loi, tu es un criminel. Donc, nous vous aider. Selon vous, c'est quoi la justice des hommes? Comment on peut définir cette justice? Jessica dit un ensemble de lois et de règlements qui régissent une société. Quelqu'un a autre chose? Oui, vas-y. Dans le manque de respect, quand tu ne respectes pas ces lois et règlements, tu as des comme t'es puni. Quelqu'un veut compléter sur ce qu'elle a dit? En gros, si tu es un bon citoyen, respecte les lois du pays. Donc le code criminel, le code pénal, c'est une différente société. C'est là où est régie la justice des hommes. Maintenant, allons au côté spirituel, la justice de Dieu. Avec cette petite trampoline là, selon vous, c'est quoi la justice de Dieu? Les 10 commandements. 10 commandements. Quelqu'un peut dire autre chose? Jésus. Jésus. Pardon et humilité. Un pardon illimité. Oui. Tout ça, comment on peut regrouper ça en un seul mot? Miséricorde. La grâce. Parce que lui, il a parlé des 10 commandements. Quand tu parles d'un pardon non mérité, quand tu parles de la grâce, il n'y a pas. Tout à l'heure, on a parlé de la justice des hommes, c'est une très bonne définition. Maintenant, par rapport à Dieu, comment on peut résumer cette justice de Dieu? C'est l'ensemble des commandements de Dieu. Vous voulez continuer? Ok. Et qui nous donne accès à sa faveur, à sa grâce. Pour les êtres, pour terre à terre, la justice des hommes, c'est quoi? C'est un ensemble de lois et de règlements qui régit une société. Du côté spirituel, c'est différent. Il faut pas oublier que le royaume de Dieu, c'est un royaume. Dans un royaume, il y a un roi, il y a une constitution qui est régie par il y a des lois. Donc la justice de Dieu, c'est un ensemble de lois dictées par Dieu qui guident comment on doit vivre dans son royaume. Donc quand tu violes, par exemple, les lois humaines, tu violes le code criminel, par exemple, du Québec, tu es en infraction, tu es un criminel. Ce n'est pas le côté du Seigneur. Si tu violes les lois de Dieu, ses commandements, ses ordonnances, ses statuts, tu as commis un péché. Tu vois? Donc, là, c'est pour définir c'est quoi la justice de Dieu. C'est une façon de vivre qui plaît à Dieu. Parce que quand je donne des commandements ou des lois, ce n'est pas juste pour donner comme ça, c'est pour donner une directive, une direction sur comment te comporter de manière qui est agréable à Dieu. Voilà que l'agréable à tout plaire à Dieu. Hier, le pasteur Timothée Mixon nous a enseigné la sanctification. Et à la fin de l'étude, le pasteur Cosi a fait un bon commentaire sur on doit arrêter de chercher à vivre pour plaire à nous-mêmes. On doit chercher à vivre pour plaire à Dieu. Nous sommes dans un royaume. Le roi de ce royaume, c'est Jésus. Si on veut être agréable à Dieu, on doit suivre ses lois et ses commandements. Et donc, dans la justice de Dieu, comme je disais tout à l'heure, c'est la juste façon, c'est une façon de vivre qui plaît à Dieu. Tu vois? Et cette façon de vivre qui plaît à Dieu, Dieu nous donne sa parole. Dans sa parole, il nous donne qu'est-ce qui lui est agréable et qu'est-ce qui lui fait plaisir, qu'est-ce qui ne lui est pas agréable, qu'est-ce qui ne lui fait pas plaisir. Tu vois? Une parenthèse, quand le Seigneur me tient à cœur, il faut nous sauver plusieurs fois d'enseigner la parole de Dieu.
je suis demandé à Dieu, mais qu'est-ce que je peux enseigner à ton peuple? Tu vois? Donc, des fois, je regarde un peu les prédicateurs, j'ai envie de prêcher sur la joie, j'ai envie de prêcher des messages qui amènent les gens à être joyeux, à sauter, à courir, à danser, tout ça. Okay? Mais quand je pense dans mon esprit à faire ce genre de message, je me dis non, je n'étais pas appelé à ce ministère comme ça. Moi, j'étais appelé à enseigner l'adoration au peuple. C'est-à-dire la façon de plaire à Dieu. Donc, si la plupart du message tourne autour de l'adoration pour plaire à Dieu, c'est le pardon que j'ai reçu d'enseigner le peuple de Dieu à plaire à Dieu. Donc, on va voir un verset rapidement, Deutéronome 6, verset 25. Quelqu'un peut le lire? Verset 25. Nous aurons la justice en partage si nous mettons soigneusement en pratique tous ces commandements devant l'Éternel, notre Dieu, comme il nous l'a ordonné. Voilà. Peut-être dit ceci, nous aurons la justice en partage si nous mettons soigneusement en pratique tous ces commandements devant l'Éternel, notre Dieu, comme il nous l'a ordonné. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu gardes, quand tu mets en pratique le commandement de Dieu, en fait, tu pratiques la justice. Tu pratiques la justice de Dieu. Il y a un verset qu'on connaît bien, c'est Matthieu 6, verset 33. Il dit ceci: cherchez, prenons le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses seront par-dessus. On a pour habitude de s'arrêter là, au début du verset. Cherchez le royaume de Dieu d'abord. C'est bien, il faut le faire. Mais on oublie le et là. Et sa justice. Tu vois? Il faut les deux là. Quand tu cherches le royaume de Dieu, c'est quoi? Tu cherches que le règne de Dieu vienne dans notre Hochelaga. Les âmes soient sauvées, et les églises qui grandissent. Mais Jésus ne s'arrête pas là, il dit et la justice de Dieu. Cette façon de vivre juste qui plaît à Dieu. Parce qu'il faut les deux. Quand l'auteur de Hébreux a dit dans Hébreux 12, verset 14, on cherche la paix et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Donc cette justice de Dieu, en fait, c'est la sanctification, la façon de vivre qui plaît à Dieu. Donc, on répète un peu. Quand tu mets en pratique les commandements de Dieu, tu pratiques la justice de Dieu. On va lire un autre verset encore. Deutéronome 16, verset 20. Deutéronome 16, verset 20. Tu suivras exactement la justice, afin que tu vives et que tu possèdes le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Et ici, il dit que tu suivras ponctuellement la justice, afin que tu vives et que tu possèdes le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Comme une fois, ici, on voit que quand Dieu donne une promesse, cette promesse est toujours précédée par un commandement. Ce commandement, c'est ici pratiquer la justice. Donc, ça, c'est pour le premier point, pratiquer la justice. Donc, pour résumer, c'est pas pratiquer la justice, c'est mettre en pratique la parole de Dieu, ou tout simplement garder les commandements de Dieu. Quand on fait ça, on pratique la justice. Maintenant, on va parler un peu de la miséricorde. Avant qu'on définisse c'est quoi aimer la miséricorde, on va d'abord définir c'est quoi la miséricorde. Selon nous, c'est quoi la miséricorde? C'est le pardon du péché. Pardon du péché, oui. Une grâce non méritée. Une grâce non méritée, oui. Quelqu'un a autre chose? C'est un peu similaire à l'amour. Comment? Un peu similaire à l'amour. Oui, c'est l'amour, oui. Quelqu'un a autre chose? En fait, c'est la réponse que le frère a apportée, c'est vraiment par rapport au pardon. Dieu nous demande d'aimer la miséricorde, parce que c'est Dieu miséricordieux. Il a remarqué que la plupart des choses que Dieu nous demande, lui-même il a ses attributs. Il demande d'aimer parce qu'il est amour. Il demande pour sa justice, parce que c'est un Dieu juste. Il demande d'aimer la miséricorde parce que c'est un Dieu miséricordieux. Puis on verra, il demande de marcher humblement parce qu'il est lui-même humble. Tu vois? Non, on a dit c'est quoi la miséricorde. On a dit c'est quoi aimer la miséricorde. C'est quoi aimer la miséricorde? C'est d'être toujours prêt
toujours prêt à pardonner. Et quelqu'un autre chose? Quand tu as fait? Quand tu as fait bien. Ok. Ce sont des bonnes réponses. Moi, je cherchais un peu dans la Bible, une définition un peu de la miséricorde. Je suis tombé sur une définition. C'est dans Genèse 50. Genèse 50. Genèse. Ça, c'est quand Jacob, le père de Joseph, est mort. Il a donné je pense qu'il n'a pas passé une requête à ses enfants, le père Joseph. En Genèse 50, versets 15 et 17. Mais les frères de Joseph, voyant que leur père était mort, se dirent: peut-être que Joseph nous prendra en aversion et nous rendra tout le mal que nous lui avons fait. Alors ils envoyèrent dire à Joseph: ton père a donné ses corps avant de mourir. Vous parlerez ainsi à Joseph: oh, pardonne, je te prie, le crime de tes frères et leur péché, car ils t'ont fait du mal. Mais maintenant, pardonne, je te prie, le crime des serviteurs du Dieu de ton père. Et Joseph pleura pendant qu'on lui parlait. Alors, ce jour, je vois relire qui dit que quand les frères de Joseph virent que leur père était mort, ils dirent: si Joseph nous promet en haine que nous rendait tout le mal que nous avons fait, verset 17, on peut ainsi à Joseph: oh, pardonne le crime de tes frères et leurs péchés, car ils t'ont fait du mal. Donc quand je me base sur ces deux versets, le verset 15 de Genèse 50, le verset 17, je tombe sur la définition de ce qu'il dit pardonner ou bien aimer la miséricorde, qui est la suivante. Pardonner, c'est ne pas prendre en haine quelqu'un. Aimer la miséricorde. Dans Genèse 50, verset 15-17, j'ai tiré une définition de ce qui signifie aimer la miséricorde. C'est simplement pardonner. Pardonner, ce n'est pas prendre en haine quelqu'un pour le mal qu'il nous a fait, et pas le rendre le mal qu'il nous a fait. Je répète encore. Pardonner, ce n'est pas prendre en haine quelqu'un pour le mal qu'il nous a fait, et ne pas lui rendre le mal qu'il nous a fait. On va relire le verset, dans Genèse 50. Ici, verset 15. Quand les frères de Joseph virent que leur père était mort, ils dirent: si Joseph nous prenait en haine et nous rend tout le mal que nous l'avons fait. C'est de ce verset que j'ai tiré un peu cette définition de ce que signifie pardonner. Est-ce que jusqu'à présent c'est clair, s'il y a des questions? Donc pour résumer, aimer la miséricorde, c'est ne pas se venger. C'est simple que ça. Aimer la miséricorde implique de ne pas se venger. Quand tu dis que tu as pardonné et tu te venges, tu n'as pas pardonné. Et même les écoles, ça dit pardonner, ça implique aussi ne pas se venger. Mais il ne faut pas confondre pardonner et restitution. C'est deux choses différentes. C'est pas ma question. Parce que quand tu dis pardonner, ce n'est pas rendre le mal pour le mal. Et quand souvent on demande à papa, par exemple, que oui, quand tu pardonnes, ça ne veut pas forcément dire qu'il y a restitution de peut-être une amitié qui s'est brisée ou un problème. Ça ne veut pas forcément dire que l'amitié est restituée. Maintenant, si tu as réellement pardonné, en principe, l'amitié devrait déjà se restituer parce qu'on se dit ok, c'est correct, on s'est blessé, ça passe. Mais quand il n'y a pas encore restitution, est-ce qu'on peut dire que c'est parce qu'il y a toujours quelque chose qui reste comme la blessure, comme rien qu'en voyant l'autre qui t'a blessé, peut-être ça te rappelle encore l'histoire en fait. Pour comprendre, quand tu t'en exemple, tu as parlé de Pasteur aussi, identifie pour répondre à cette question l'exemple d'un enseignant de l'école de Manche. On a fait confiance, il a confié des enfants et il a abusé des enfants. Il va bien, il demande pardon, on lui pardonne, on n'a plus de haine envers lui. On n'a plus de haine envers lui, mais on ne peut pas tout de suite lui remettre le ministère des enfants parce qu'il faut d'abord qu'il démontre qu'il a vraiment changé. C'est ça la restitution. Ok, la restitution, donc c'est de prouver qu'on a vraiment changé. Ouais, parce que
avant qu'on te promette ce ministère, il faut que tu montres les fruits d'une vraie repentance. Parce que pardonner, c'est dans le sens que tu n'as plus la haine envers cette personne. Ça, c'est une chose. Mais c'est parce que tu n'as plus la haine envers cette personne que tu dois obligatoirement lui redonner le ministère. Il faut qu'on voit le changement. Parce que quand tu as pardonné, c'est toi envers lui. Tu n'as plus de mauvaise pensée envers lui, tu n'as plus de la haine envers lui. Maintenant, la restitution, c'est lui envers toi. Qu'est-ce qu'il a changé? Tu vois? Parce qu'il peut l'avoir changé et tu l'as pardonné. Il va faire la même chose. Il faut sa sagesse. On veut éviter que les dégâts se reproduisent. Quand je dis que pardon, c'est une chose, la restitution, c'est autre chose. Tu vois? Tu sais, on peut se souvenir du mal que quelqu'un nous a fait. Ça, c'est pas un péché. Mais se souvenir du mal que quelqu'un nous a fait, pour s'en servir pour rendre le mal, ça, c'est un péché. Mais ça n'a pas trop rapport, mais dans ce passage-ci, le père. Quel passage? Ah oui, je l'ai 50. Le père n'avait pas réellement dit ça, c'est les frères qui ont dit que le père a dit qu'il doit leur pardonner pour pas qu'il leur prenne haine, c'est ça? Ben, c'est pas que j'ai dit que j'ai pris deux versets, le 15 et le 17. Le 15, c'est les frères de Joseph qui parlent. Le 17, c'est le père avant de mourir qui donne une recommandation aux enfants. Regarde le verset 17. Vous parlerez à Saint Joseph, c'est Jacob. Oh, pardonne le crime de tes frères et leurs péchés quand ils t'ont fait du mal. Là, il fait réponse à quoi? Au verset 15. Oui. Quand les frères de Joseph dirent que leur père était mort, ils dirent. Quoi ils dirent? Ils rappellent ce que leur père leur a dit de dire. Leur père sait que. Le père avait réellement dit ça. Ouais, le père sait que ce que leur frère en fait n'était pas bien. En fait, il rappelle à ses fils, dites ceci à Joseph. Tu vois? Si Joseph nous prenait en haine, nous rend tout le mal que nous avons fait. Donc il dit, on peut se souvenir du mal que nous a fait, ce n'est pas un péché. Nous sommes des humains, on a un cerveau qui nous dit des choses. Tu vois? Mais par contre, se souvenir du mal qu'on nous a fait, si tu t'en sers pour faire le mal, ça c'est pas pardonner. Ça c'est la vengeance. Là, vous savez pourquoi c'est important? Pourquoi c'est aussi important d'aimer la miséricorde? Pourquoi c'est aussi important d'aimer la miséricorde? Sans la miséricorde, on va toujours avoir des guerres, on va échanger ensemble avec mon cœur, on va garder la haine contre quelqu'un. Okay. Il dit que sans la miséricorde, on va garder la haine envers quelqu'un. C'est vrai, c'est important parce que quand tu aimes la miséricorde, ça te délivre. Tu sors d'une prison. Nous sommes tous pécheurs, mais si nous aimons et pratiquons la miséricorde, comme nous avons fauté, on pourra nous appliquer aussi cette même miséricorde. En effet, là, dans le moment, on place le chercher. On a vu dans le chapitre 5, verset 7. Matthieu chapitre 5, verset 7. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Nous devons aimer la miséricorde parce que quand tu as la miséricorde, tu te souviens que toi aussi tu es un être humain qui pêche. Un jour, n'a pas porté la justice et Dieu t'a pardonné. C'est quand tu as la miséricorde, tu donnes l'opportunité à Dieu de te pardonner comme toi si tu as fait une faute. Bon, ça c'est de la miséricorde. Non, on va parler un peu de l'humilité. Michel dit ceci, marcher humblement avec ton Dieu. Bon, avant de définir c'est quoi, comment on marche humblement avec Dieu, on va définir c'est quoi l'orgueil, c'est quoi l'humilité. Voilà la meilleure façon que j'ai de définir l'humilité, c'est que nous allons définir le contraire, c'est quoi l'orgueil. Selon vous, c'est quoi l'orgueil selon vous? Quelqu'un qui est imbu de sa personne. Quelqu'un qui? Qui est imbu de sa personne. Ok. Quelqu'un autre chose?
pleine supériorité, oui. Il n'y a pas de... C'est l'ambition. C'est l'ambition. L'ambition de réussir. L'ambition de réussir, ok. Quelqu'un qui fait tout passer pour lui, moi, je. Quelqu'un qui, comme toujours, attire l'attention sur lui, être au devant de tout. Ok. Oui. Sortir devant de lui. C'est plus long que les autres. Oui. On a dit quelque chose? Moi, je dis l'orgueil, c'est quelqu'un qui garde beaucoup de choses dans son cœur. Comme si quelqu'un lui fait du mal, il garde ça. Ou si lui fait du mal à quelqu'un, il garde ça aussi. Ah, ok. Oui. Le fait. L'orgueil t'a même pas pardonné. Surtout ne pas accepter ne pas demander pardon. Pas donné pardon. Oui. C'est vouloir se mettre à la place de Dieu. Ça, c'est très bien, ça c'est l'orgueil de Lucifer. Toutes les réponses apportées sont de très bonnes réponses. Donc, je vais vous donner plusieurs versets. Et quand j'ai fait l'étude sur l'humilité et l'orgueil, moi-même j'étais frappé parce que j'ai vu des définitions de la Bible sur qu'est-ce que l'orgueil, qu'est-ce que l'humilité. Que Dieu nous aide. Il y a beaucoup de travail à faire. Tu vois? Donc là, j'ai regrouper plusieurs versets qui parlent de l'orgueil. Je les ai regroupés en 9 catégories, en 9 groupes. Donc là, je vais livrer une série de listes de versets. Donc si quelqu'un se retrouve dans cette liste-là, il dit merci Seigneur, tu m'aimes. Que ta bonté nous pousse à la réponse. Et que ta grâce nous aide à annoncer l'orgueil. Donc ici, là, on est ensemble. On est là pour s'améliorer. Donc, si, on va voir un peu qu'est-ce que les personnes qui sont orgueilleuses font, parlent, pensent ou disent. Le premier catégorie de versets qu'on va étudier, c'est Philippiens 2, verset 3. Philippiens 2, verset 3. On va voir un peu qu'est-ce que les personnes orgueilleuses font, disent ou pensent. Philippiens 2, verset 3. Ne faites non pas contestation, ni par vaine gloire, mais que chacun de vous regarde les autres par humilité, comme plus excellent que lui-même. Je lis un peu ma version ici. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Ici, Paul, dans ce verset, il nous montre que voici ce que fait un orgueilleux. Il a un esprit de parti et de vaine gloire. Quand tu as un esprit de parti de vaine gloire, tu es orgueilleux. Deuxième verset, Romains 12, verset 16. Là, on prend le terrain, parce que quand on fait fondement théorique, on va appliquer ça. Esprit de parti. Par exemple, si quelqu'un fait du mal et l'autre fait du bien, et tu es pour la personne qui a fait du bien, alors est-ce que tu es orgueilleux? Dieu ne prend pas le coupable. Quand quelqu'un est coupable, Dieu n'aime pas qu'on considère innocent. Quand quelqu'un est innocent, Dieu ne considère pas qu'il est coupable. Tu vois? Tu es là pour la justice. La Bible dit, Oui. ayez les mêmes sentiments entre vous, n'aspirez pas aux grandeurs, mais accommodez-vous aux choses humbles, ne soyez pas sages à votre yeux. Je prends la partie qui est intéressante ici. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ici, l'apôtre Paul notre aspect de l'orgueilleux. L'orgueilleux aspire à ce qui est élevé. Ce qui se passe avec Lucifer, il a quelque chose d'élevé. Il est chef d'adoration, il voulait plus que ça. Il aspire à ce qui est élevé. Troisième verset encore. Ésaïe 2, verset 12. Ces trois versets, c'est le même thème au niveau de l'orgueil. Ésaïe 2, verset 12. La Bible dit, car l'Éternel des armées aura son jour, comme tout ce qui est orgueilleux et hautain, et comme tout ce qui s'élève pour l'abaisser. Quiconque s'élève peut s'abaisser. Un orgueilleux s'élève. Donc les trois versets qu'on a partagés maintenant, c'est tous le même thème, l'orgueilleux s'élève. Nous on va partager un deuxième
catégorie de personnes qui sont orgueilleuses. C'est Zacharie 4, verset 6. Zacharie 4, verset 6. En même temps, Deutéronome 8, 17. 8, 17. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole de l'Éternel qu'il adresse à Zorobabel, disant, ce n'est point par puissance ni par force, mais par mon esprit, a dit l'Éternel des armées. On va tout ça. Quelqu'un peut lire aussi Deutéronome 8, verset 17. La Bible dit, garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Voilà, voici deux versets. Quelqu'un qui est orgueilleux, il va dire dans son cœur que c'est ma force et ma puissance qui ont acquis ces richesses. Ici, dans le temps 8, verset 17, c'est quand Israël a quitté, allé en fond de la terre promise à Canaan, Dieu les a avertis. Faites attention au blanc. Un, c'est de m'abandonner, je vais aller en captivité. Et deux, ne dites pas que c'est ma force, c'est votre force et votre puissance qui vous fait acquérir ces richesses. Dieu nous a bénis. Il continue de nous bénir, il continue de nous bénir. Mais on doit faire attention. On n'est pas à une place où c'est à cause, on dit que si j'ai pu avoir un travail, si j'ai pu faire tel ministère, faire telle chose, c'est à cause de moi. Ça, c'est l'orgueil. Là, il a dit, tu es moi, Seigneur Dieu, de toute ta force. Tu dois reconnaître que ce n'est pas par ta force, ou par ta puissance, mais c'est par l'Esprit de l'Éternel. Bon, tu peux suivre juste la lecture. Lévitique 26, 19. Lévitique 26, 19. Oui. Et je briserai l'orgueil de votre force. Je rendrai votre ciel comme du fer et votre terre comme de l'air. C'est quand tu veux prendre la gloire qui n'est pas due, il dit que je briserai l'orgueil de votre force, je rendrai votre ciel comme du fer, votre terre comme de l'airain. Si Dieu t'a béni, tu ne rends pas grâce pour gloire à Dieu, va te montrer que va te lui le Dieu. Va te rendre à ta place. C'est comme le roi du Christian. Dieu lui a rappelé, c'est mon Dieu. On a plusieurs années comme ça, il est devenu fou. Est-ce que eux, ils reconnaissent que non, ce royaume que j'ai là, c'est pas moi qui l'ai acquis, c'est Dieu qui me l'a donné. Voilà. Donc si on ne rend pas gloire à Dieu de ce que tu as fait pour nous, va nous rappeler qu'il est Dieu. Il a sa façon de nous rappeler. Donc ça c'était, vous êtes catégorie des orgueilleux, c'est qu'ils prennent l'exploit qui a été fait, ils prennent le crédit. Ça c'est une catégorie de ceux qui sont orgueilleux. Non, on va toucher une troisième catégorie, un troisième aspect, des gens qui sont orgueilleux. Celui-ci, quand je l'ai lu, ça m'a fait un peu quelque chose, c'est bon, ça fait du bien. Deutéronome 17, verset 12. Mais l'homme qui agira avec orgueil et ne voudra point obéir au sacrificateur qui se tient là pour servir l'Éternel comme Dieu ou au juge, cet homme-là mourra et tu ôteras le méchant d'Israël. Je relis. Il dit l'homme qui par orgueil n'écoutera pas le sacrificateur, placé là pour servir l'Éternel ton Dieu, ou qui n'écoutera pas le juge, cet homme sera puni de mort. Autrement dit, quand Dieu met un pasteur devant toi dans l'assemblée, il prêche la parole, c'est la vérité, et tu ne veux pas l'écouter, tu es orgueilleux. Est-ce que tu as entendu le verset ici? Il dit que si l'homme qui par orgueil n'écoute pas le sacrificateur, l'homme de Dieu, placé là pour servir l'Éternel, il est orgueilleux. Quand le pasteur prêche, si ce qu'il dit c'est la vérité, il faut écouter. Si ce n'est pas la vérité, c'est normal, il faut pas écouter. Mais si c'est la vérité, c'est la parole de Dieu, il faut écouter. Ça, c'est de l'orgueil. Néhémie 9, verset 29. Néhémie 9, verset 29.
péché contre les ordonnances, qui feront vivre quiconque les observera. Ils ont tiré l'épaule en arrière, ils ont redit leur cou et n'ont pas écouté. Donc, il dit, tu les conjureras de revenir à ta loi, et ils persévèrent dans l'orgueil, ils n'écoutèrent point tes commandements. Un orgueil n'écoute pas les commandements de Dieu. Un orgueilleux ne garde pas les commandements de Dieu. Donc, quand tu ne veux pas mettre en pratique la parole de Dieu, tu es un orgueilleux ou une orgueilleuse. Jérémie 13, verset 15. 13, verset 15. Écoutez l'oreille, ne soyez pas orgueilleux, car l'Éternel parle. Ici, écoutez et prêtez l'oreille. Ne soyez pas orgueilleux, car l'Éternel parle. Que font les orgueilleux? Quand Dieu parle, il ne veut pas écouter, il ne veut pas prêter l'oreille. Il ne veut pas entendre la parole de Dieu. Parce qu'ils savent que la parole va partir de la foi. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, c'est tombé dans la parole de Dieu. Ils savent que s'ils écoutent la parole de Dieu, ça va créer une foi en eux, une conviction. Donc l'orgueil ne veut pas écouter et prêter l'oreille. Donc si quelqu'un se retrouve dans une situation où il ne veut pas écouter ce que Dieu dit, et prêter l'oreille à ce que Dieu dit, attention, ça c'est l'orgueil. Ça c'est la troisième catégorie. La troisième catégorie, si je résume ça, c'est quelqu'un qui ne veut pas écouter la parole de Dieu, qui n'est pas obéir au commandement de Dieu. Quand tu n'es pas obéir au commandement de Dieu, tu es orgueilleux. Quatrième partie, Osée 7, verset 10. Osée 7, verset 10. L'orgueil d'Israël témoigne contre lui. Ils ne reviennent pas à l'Éternel, ils ne viennent pas à l'Éternel de leur Dieu. Ils ne cherchent pas malgré tout cela. Donc, il dit ceci, l'orgueil d'Israël témoigne contre lui. C'est quoi cet orgueil? Ils ne reviennent pas à l'Éternel, leur Dieu. Ils ne le cherchent pas malgré tout cela. Quand tu ne veux pas revenir à Dieu, tu ne veux pas le chercher, c'est l'orgueil. Je vais plus loin. Quand tu ne veux pas chercher Dieu, tu es orgueilleux parce que tu penses que par toi-même, tu peux y arriver. Tu n'as pas besoin de Dieu. Dieu, tu restes tranquille là-bas, tu peux me débrouiller tout seul. Quand tu ne veux pas revenir à Dieu, tu ne veux pas le chercher, tu es orgueilleux. Donc là, c'est la catégorie des gens qui sont orgueilleux, qui ne cherchent pas Dieu, qui ne veulent pas revenir à Dieu. Cinquième catégorie. Proverbe 21, verset 24. Il y a des questions, on peut poser-les à l'heure pour étudier. La Bible dit, on appelle moqueur un super arrogant qui agit avec colère et fierté. Je reviens à cette version. Toi, t'as quelle version? Hein? L'orgueilleux, Proverbe 21, verset 24. L'orgueilleux, l'auteur s'appelle un moqueur, il agit que la fureur de l'arrogance. Quand tu te moques de quelqu'un, tu es un orgueilleux. Quand tu te moques des autres, tu es orgueilleux. On va aller à un verset dans le même thème. Le psaume 123, verset 4. Psaume 123, verset 4. Somme 123, verset 4. Notre âme est abondamment rassasiée de la moquerie de ceux qui sont dans l'abondance du mépris des orgueilleux. Voyez cette version. Notre âme est assez rassasiée des moqueries des orgueilleux, du mépris des hautains. Même verset, il a encore dit une chose. Quand tu te moques de quelqu'un, tu es un orgueilleux. Donc, ça, c'est la cinquième catégorie. Un orgueilleux qui se moque des gens. Sixième catégorie. Proverbe 28, verset 25.
verset 25. C'est ça. L'orgueilleux excite les querelles, mais celui qui se confie à l'Éternel est rassasié. Lisez aussi Proverbe 13, verset 10. Bible dit, l'orgueilleux ne produit que des querelles, et la sagesse est avec ceux qui prennent conseil. On prend les deux versets, je vais relire. L'orgueilleux excite les querelles, mais celui qui se confie à l'Éternel est rassasié. Proverbe 13, verset 10. C'est seulement par orgueil qu'on excite les querelles. Quand tu excites des querelles, tu es un orgueilleux. Quand tu causes des querelles, les gens se discutent entre eux, tu es un orgueilleux. Ça, c'est la septième catégorie. L'orgueilleux excite des querelles. Voilà, septième catégorie. Ça, c'est un catégorie que vous connaissez très bien. 1 Pierre, chapitre 5, versets 5 et 6. C'est un des versets que la sœur Alma a assez partagé. Chapitre 5. J'ai une petite question. Oui, vas-y, Maria. L'orgueil, il est de où? Pour moi, ça vient de la peur. De De la peur intérieure. Dans le cœur, on a peur. Donc, quand on est réassuré et fort intérieurement, on peut se placer n'importe où et on peut se déplacer avec notre âme parce qu'on est bien avec soi-même. C'est pour répondre à ta question, Maria, d'où vient l'orgueil? Ça vient d'un choix. J'ai constaté dans la vie que beaucoup de personnes ont un orgueil, mais leur orgueil, ils ne peuvent pas partager parce qu'ils ont peur de partager. À cause de l'orgueil, ils ont peur de ne pas être ici. Mais dans la vie, c'est tellement important de s'exprimer et communiquer. Et avec ça, ben, on peut passer au-delà. C'est ce que j'ai fait dans la vie. C'est Aucun jugement. pour savoir comment répondre bien à ta question, Maria, d'où vient l'orgueil, ça dépend de quel type d'orgueil. Parce qu'il y a plusieurs types d'orgueil. Tu vois, on peut t'orgueiller de plusieurs façons. Tu vois. Selon le cadre où tu te trouves, on peut t'appeler l'orgueil de la vie. Tu vois, tu es quelqu'un d'important, tout ça. Tu vois, c'est pas mauvais, mais ça fait attention à la motivation. Ça peut être aussi l'orgueil, comme on a dit tout à l'heure, envers ton prochain. Tu méprises ton prochain, c'est de l'orgueil tout ça. Ça peut être aussi au point de vue intérieur. Tu as une mauvaise estime de toi-même. Oui, La fausse humilité. c'est toujours intérieur. Oui. Mais souvent, dans la vie, l'orgueil est mal placé. C'est mal placé quand on a trop d'orgueil, parce qu'à quelque part, on a une voix. Donc, on doit être capable dans la vie de parler. Et si toi, cet orgueil-là, c'est-tu bien placé, c'est-tu mal placé, c'est quelque chose d'intérieur qu'on a la difficulté, que beaucoup de personnes n'arrivent pas à comprendre. C'est pas l'orgueil en réalité. En fait, c'est pour ça qu'en ce moment, on fait un peu l'étude de l'orgueil et l'humilité. On veut un peu tenter de donner une définition dans les Écritures. Qu'est-ce que l'orgueil? Jusqu'à présent, on a vu un peu 6 cas différents de d'où vient l'orgueil. On a vu un peu sur les moqueries, les querelles, un peu sur la désobéissance, tout ça. Là, on n'a pas encore fini, il y a encore d'autres définitions. On veut donner une définition. C'est très large l'orgueil. C'est vraiment très large. Bon, je vais vous expliquer une chose. Ce soir, j'ai vécu un orgueil, moi-même. Et ça fait à peu près 10 minutes. 10 minutes de ça. Madame m'a appelé, puis moi, là, j'arrivais de travailler comme un peu en construction pour faire des rénovations. Bon. Madame m'a convaincue de dire, Maria, viens-t'en, on veut tout simplement partir. Donc, ce n'est pas. Donc, je me suis habillée rapidement et c'est local, elle m'a convaincue. OK, j'ai oublié mon orgueil, puis je me suis présentée. Et puis, je suis contente.
Là, le point que tu as c'est très important, on voit plutôt Donc, je m'exprime ce soir que moi-même, j'ai vécu ce petit moment d'orgueil, et puis madame ici et madame là, on m'a convaincu. Donc, je suis arrivée rapidement, n'importe comment, mais je suis là présent avec mon âme et mon cœur et mon cœur. Amen. C'est Maria. Ça rentre en plein cœur de ce qu'on va partir dans quelques secondes. Ce qu'on va partir dans quelques secondes, ça va définir ta situation. Tu vois? Ouais, je voulais juste parler un peu sur ce qu'elle a dit. Est-ce que ça se peut que l'orgueil, ça vient aussi quand on ne confesse pas? Comment je veux dire? Parce que des fois, elle dit que tu peux avoir un orgueil qui est mal placé, mais dès que tu confesses à la personne, tu vois que c'était bien, c'est comme pourquoi je t'ai retour. Et je pense que pourquoi on garde l'orgueil longtemps, c'est parce qu'on ne confesse pas vraiment. Soit on ne confesse pas à Dieu, on ne confesse pas à nos prochains, il n'y a pas de confession. Tu sais, une fois c'est le cas parce que tu reviens en arrière l'histoire de David et Saül. Saül était orgueilleux. David était humble. C'est quoi la différence entre les deux? Quand tu lis les Écritures, nulle part on voit un passage des Écritures qui mentionne que Saül parlait à Dieu, il priait à Dieu. Et David, oui, il avait une relation avec Dieu. Je suppose que l'orgueil de Saül, s'il avait une vie de prière, il avait le courage de dire à Dieu, Seigneur, c'est mon problème, je suis comme ça, cet orgueil aurait disparu de lui. Quand tu gardes, tu caches les choses pour toi-même, tu ne veux pas dire, cet orgueil va rester en toi. Et quand tu as le cœur humble comme David, il ne se préoccupe pas de ce que les autres vont dire, de ce que Dieu va dire. Il va dire, Seigneur, je suis un adultère, je suis un meurtrier, Seigneur, change-moi. Quand tu parles, tu commences à Dieu, ça te délivre. Est-ce que ça se peut aussi qu'on doit aussi confesser à notre foi? Oui, c'est bon de parler à Dieu, mais des fois, quand tu as quelque chose avec ton foi, il faut aller voir ton foi aussi. En fait, vos deux questions sont en plein le verset ici. Mais le verset, on va revenir. Quand vous 1 Pierre chapitre 5, versets 5 et 6. De même, jeunes gens, soyez soumis aux anciens et vous soumettant tous les uns aux autres. Donc, je vais répondre. Le 5 et 6. De même, jeunes gens, soyez soumis aux anciens et vous soumettant tous les uns aux autres. Revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève quand il en sera temps. Moi, le verset 5, je lis la version Osterwald. C'est une très bonne traduction de ce verset. Il dit ceci. De même, jeunes gens, soyez soumis aux anciens et vous soumettant tous les uns aux autres. Rêvez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Verset 6. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Donc, Maria, par rapport à toi, certainement je t'ai convaincu de venir, toi tu ne veux pas venir, tu t'es abaissé, tu t'es soumis à elle. Tu as mis de côté ton orgueil, tu t'es abaissé pour la faire plaisir et venir à l'église. Ça, c'est une façon de vaincre l'orgueil. On doit s'abaisser. Comme dit Pierre ici, on doit entre les frères, entre personnes, on doit se soumettre les uns les autres. Pour revenir à toi, tu as dit qu'il faut confesser. Si tu as fait du mal à ton frère, et tu sais que tu as fait du mal, va le voir. Va le voir. Je t'ai fait du mal, pardon. Donc, dans ce que je comprends, en réalité, c'est vraiment de s'exprimer. Ce qu'on ressent en ce moment, en ce fraction de seconde, et dans la présence. Voyez un verset, on va parler. Ouvrons Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5. Chapitre 5, versets 23 à 24. C'est un peu répondre à vos deux questions. Si donc tu apportes ton offrande à l'autel et que là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va-t'en premièrement te réconcilier avec ton frère, et après cela,
Viens et présente ton offrande. Donc ici, je dis ceci. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel, et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Si Jésus-Christ met l'accent sur le fait que si tu as un problème avec quelqu'un, va régler le problème avec la personne. Va te réconcilier avec la personne. Va lui parler. Va dire que voici ce que tu m'as fait, il n'est pas aimé. Viens, aussi. Si tu sais qu'il y a quelque chose contre toi, va se le voir. Ça, il est Hébreux 12, 14 ici, recherche la paix avec tous. Tout le monde ne sera pas en paix avec toi, mais tu es en paix avec tout le monde. Je ne sais pas si ça répond à la question. Donc, pour venir encore à l'orgueil, donc, ici, Pierre, lui, dans 1 Pierre 5, c'est 5 à 6, c'est ce que font les orgueilleux. Ils ne sont pas sous les anciens, et ils ne se soumettent pas les uns aux autres. Bon, généralement, c'est facile que pour un fidèle, ça soit le pasteur, ça c'est facile. Le pasteur va en vacances, en voyage, maintenant, il y a un frère qui est là. Entre frères et frères, c'est là qu'il y a le problème. C'est difficile pour une petite sœur, une nouvelle sœur aînée par exemple, être soumise à une nouvelle qui vient dans l'église. Parce qu'il y a cet orgueil en nous. En Pierre dit qu'entre nous, on doit se soumettre les uns aux autres. C'est pas parce que. Ça, en fait, c'est bien. Si avec le pasteur, tu peux te soumettre à lui, là que le frère, tu ne peux pas te soumettre à lui, c'est de l'orgueil et de l'hypocrisie. Qu'est-ce qu'elle avait dit avant? Que l'orgueil, ça vient aussi d'une crainte ou d'une peur. Peut-être la personne a peur de s'exprimer ou a peur de soumettre à quelqu'un d'autre parce qu'il pense comme il pense autrement. En fait, la peur que l'on mentionne, c'est du fait que la personne a peur de ce que l'autre va dire, de ce que les autres vont dire. En fait, tout à l'heure, j'ai parlé de Saoul. Saoul, c'était un gars, lui, il aimait bien les gens. Il était intéressé à ce que les gens pensent de lui. Il avait peur que, s'il dit, il confesse ses défauts, il dit, toi, tu es roi d'Israël, tu fais ça. Il avait peur de sa royauté. Il avait peur de sa royauté. Et c'est ça, cette peur qu'il faut vaincre. C'est pas bon d'avoir peur de ce que les autres vont dire. C'est pas le Dieu. C'est Jésus qui est le Dieu. C'est Jésus qui juge. L'homme dont tu as peur, là, il n'a aucun pouvoir sur toi pour te juger. Il ne peut rien faire. C'est Dieu qui juge. Donc, ça, au début de l'étude, j'ai dit qu'il faut qu'on arrête de vivre pour plaire aux hommes, pour plaire à Dieu. Une parenthèse. Ce matin, quand j'allais au travail, il y a une pensée qui me tombait comme ça. Si tu vis avec la pensée de plaire aux hommes, tu vas pas aller au ciel. Je répète, si tu vis avec la pensée de vouloir plaire aux hommes, tu n'iras pas au ciel. Pourquoi? Parce que tes pensées de vouloir plaire aux hommes vont se manifester en actes. Donc, tu vas poser des actes qui plaisent aux hommes et qui ne plaisent pas à Dieu. Ouais. On n'est pas là pour plaire aux hommes. On est là pour plaire à Dieu. C'est le rôle de Dieu, pas le rôle des hommes. Je sais que ce travail, ce n'est pas facile. Hein. C'est un combat. C'est l'apôtre Paul dans Romains 12 qu'il faut le renouveau de la pensée. On disait que la volonté de Dieu, bonne, agréable, parfaite. C'est un travail tous les jours, ce travail au niveau de la pensée. On doit apprendre à ne pas vivre pour plaire aux hommes. On va vivre pour plaire d'abord à Dieu. Bien sûr, quand tu vis pour plaire à Dieu, ceux qui aiment Dieu, tu vas aussi plaire à eux. Ceux qui n'aiment pas Dieu, malgré ta bonté, tout ce que tu fais de bien, ne vont jamais t'aimer. Donc, je sais que c'est pas facile, mais on doit travailler ça. On doit apprendre à ne pas vivre pour plaire aux hommes. On doit apprendre à vivre pour plaire à Dieu. J'ai juste Oui. c'est parce que là, ça m'inspire à quelque chose. C'est ce que j'ai compris dans ma vie, c'est la part de rejet. Donc, la personne se met en retrait et l'orgueil ressort. Parce qu'on parle du rejet de qui que ce soit, peu importe, mais moi j'ai compris que peu importe si quelqu'un est aveugle, handicapé, peu importe, il y a une communication.
interne, intérieure, et c'est ton âme qui va vis-à-vis de nous. Donc, on ne doit pas avoir peur, on doit penser. Puis, la peur du rejet, les personnes y ont extrêmement peur. Donc, ils mettent comme un orgueil devant eux, puis c'est comme non. Je ne sais pas si je me suis bien exprimée, mais j'ai vécu plusieurs choses dans ma vie à l'âge que je suis rendue. Puis, j'ai constaté beaucoup dans le mental de les personnes. C'est le rejet. Je ne veux pas dire le rejet, mais en réalité, s'exprimer, c'est merveilleux parce que lui, on nous donne la force et puis on veut comprendre. Et les gens aussi veulent comprendre. Et on veut comprendre un plus et non juste un rejet. Non? Donc, c'est ça, quand on a confiance en soi et puis qu'on se tient vraiment, quand on peut parler de n'importe quoi, en réalité, on n'a pas besoin d'avoir peur de ça. Et avoir un rejet. C'est une manière, c'est pas facile à faire parce que on vit dans un monde où on nous a habitués à cette façon de penser, on a peur de ce que les autres vont dire. Tu vois? Vous savez, le Seigneur Jésus-Christ, à travers ses apôtres, notamment l'apôtre Jean, dans Jean 2,16, n'aimez pas le monde. Après le système de pensée, on doit se faire violence à ne pas aimer le monde, c'est-à-dire la pensée qui règne autour de nous, cette pensée qui nous force à dépendre de ce que pensent les autres. Pour moi, c'est une force au-delà, que c'est inexplicable quand on a des bonnes croyances et des bonnes étapes dans notre vie. Les bases de les petites étapes, c'est tout. Voilà. Donc, pour conclure ce paragraphe sur le sixième point de comment se comprendre les orgueilleux, Pierre dit aussi que humiliez-vous donc sur la personne de Dieu. Un orgueilleux ne pas s'humilier sur la personne de Dieu. Autrement dit, un orgueilleux ne pas s'abaisser. Ne pas se soumettre au commandement de Dieu. Quand tu luttes avec la parole de Dieu, tu es un orgueilleux, et Dieu ne veut pas ça. Huitième catégorie des orgueilleux, celui-ci il m'a aussi fait c'était pour aller. Sophonie, chapitre 2, verset 10. Bon, c'est un livre qu'on lit pas souvent, mais c'est bien à dire. Sophonie, chapitre 2, verset 10. Un peu lire. Sophonie 2, verset 10. Cela leur arrivera pour leur orgueil, parce qu'ils ont insulté et traité avec arrogance le peuple de l'Éternel des armées. Autrement dit, quand tu insultes, tu traites avec arrogance le peuple de Dieu, tu es un orgueilleux. Autrement dit, quand tu insultes un frère ou une sœur, tu es un orgueilleux. Quand tu parles mal de ton frère ou ta sœur, tu fais des calomnies, tu es un orgueilleux. On ne doit pas insulter et traiter avec arrogance les frères et les sœurs. C'est de l'orgueil. Dernière catégorie, le psaume 86, verset 14. 86, verset 14. Psaume 86, verset 14. Je vais lire du temps. Ô Dieu, les orgueilleux se sont levés contre moi, une troupe d'hommes violents en veut dans ma vie, ils ne portent pas leur pensée sur toi. Un orgueilleux n'a pas sa pensée sur Dieu. Voyons ce qu'on a dit tout à l'heure. Un orgueilleux cherche à plaire à lui-même et à plaire aux autres. Donc, si tu as une pensée, si tes pensées sont orientées pas sur Dieu, sur les autres ou sur toi-même, fais attention. Tu dois fermer à la porte. Parce que si tes pensées sont tournées vers Dieu,
C'est le psaume 86, verset 14. Tu vois? Si tes pensées sont tournées vers Dieu, c'est bon. Mais si tes pensées ne sont pas tournées vers Dieu, tu t'en fasses dans l'orgueil. Vous savez la vérité de Jésus-Christ. Tu aimes ton Dieu de toute ta pensée. Donc, pour conclure l'orgueil à la responsabilité, tout à l'heure, on a parlé de Lucifer. Ça, c'est le premier orgueil de l'histoire. Il a voulu prendre la place de Dieu. Mais quand le Seigneur parle par rapport à ça, il y a une leçon que j'ai tirée de ça. Lucifer était orgueilleux, et Dieu l'a rejeté du ciel, parce qu'il a voulu prendre la place de Dieu. Quand tu cherches à prendre la place de quelqu'un, tu convoites le ministère d'un frère ou d'une sœur, c'est de l'orgueil. Ne cherche pas à prendre la place de quelqu'un d'autre. Cherche à faire ce que tu as besoin de faire. Regardez un peu David. David, Dieu l'a appelé à être roi d'Israël, à remplacer Saoul. Il a eu plusieurs occasions de tuer Saoul. Jamais il a tué Saoul. Il a dit, je ne toucherai pas dans l'Éternel. Il a compris que si Dieu m'appelle à être roi, je ne vais pas m'élever. Si je dois être roi, c'est Dieu qui va m'élever, qui va me mettre roi. Je ne vais jamais tuer Saoul. Si tu es Saoul, il s'est élevé lui-même. David a laissé faire les choses entre les mains de Dieu. Il a laissé que Dieu orchestre les choses jusqu'à ce que Saoul meure et qu'il prenne la place de Saoul. Il se peut que, ça peut arriver que un frère ou une sœur ou un ministre soit remplacé par quelqu'un d'autre. Ça peut arriver. Mais il ne faut pas que dans ton cœur, on trouve le désir de le remplacer. Laisse, si ça vient de Dieu, laisse Dieu s'en occuper. Au temps favorable fixé par Dieu, il va te mettre à la place du frère ou de la sœur. Donc, si tu te commets à chercher, dans ton cœur, avoir le désir, je prends la place de tel frère, telle sœur, c'est de l'orgueil. Fais comme David, laisse Dieu s'en occuper. Tu vas Saoul, laisse Dieu s'en occuper. Dieu va te donner à cette position. Là, ça c'était pour conclure l'orgueil. On a vu un peu rapidement les différentes caractéristiques d'un orgueil. Si c'est quelqu'un dans cette catégorie-là, Dieu est bon. C'est important de pousser à la repentance. Sa grâce nous aide à changer. On n'est pas là pour. C'est une publique, on n'est pas là pour. On est ensemble dans le bateau. On n'est pas là pour se juger ou se condamner, on est là pour être changé par Dieu. Maintenant, on va parler de l'unité. On fait notre liste aussi. On va voir un peu qu'est-ce que les personnes aiment, font, disent ou pensent. Donc, les versets qui vont se répéter, et ils sont dans les deux sens. Tout à l'heure, on a vu Philippiens 2.13, Philippiens 2.3, dit ceci: ne faites rien par esprit de parti ou par victoire, mais que l'unité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Une personne humble va regarder les autres comme étant au-dessus de eux-mêmes. Quand tu es humble, tu regardes les autres au-dessus de toi. Romains 12, verset 16. On l'a aussi vu tantôt. Romains 12, verset 16, ceci. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ici, le mot humble signifie ce qui est bas. Tout à l'heure, on a vu que l'orgueil est aspiré à ce qui est élevé. Ici, Paul dit que l'âme se laisse attirer par ce qui est bas. Voilà Jésus-Christ, toi tu es humble. Il est roi. Il n'est pas venu sur la terre dans un hôpital 5 étoiles. Il est dans un corps perdu. Il n'est pas venu en tant que médecin ou docteur ou avocat. Il est en tant que charpentier. Ici, il s'attire par ce qui est bas. L'âme se laisse attirer par ce qui est bas, par ce qui est humble, ce qui est bas. Encore une fois, dans le ministère, quand tu arrives dans l'église, ne cherche pas à pasteur tout de suite. Cherche une école honnête. Enseigne des publics, sans les demander d'évangéliser. Va ce qui est bas, ce qui est abaissé. Autrement dit, va vers ce qui est personne. Va vers ce que personne ne veut faire. Autrement dit, c'est ça. L'âme est attirée par ce que personne ne veut faire. Quand quelqu'un veut, tout le monde veut chanter, personne ne veut prier. Tout le monde veut ce qui est visible, mais personne ne veut faire ce qui est invisible. Dieu ne fait pas comme ça. Dieu dit que cherche d'abord, laisse-toi attirer par ce qui est bas, ce qui est invisible, ce qu'on ne voit pas, ce que les gens ne cherchent pas. Je te donnerai ce que les gens cherchent, ce qui est visible et ce qui est haut.
Ça, comment tout fonctionne. Donc là, c'était quelqu'un de humble. Maintenant, Sophonie 2, verset 3. Quelqu'un l'a trouvé? Sophonie 2, verset 3. Ça, c'est des procédures. Ça sont les clés que Dieu donne à notre disposition. Si on met ces clés en pratique, ça va fonctionner, nos vies vont changer. Mais si on lutte contre ça, on cherche toujours à vouloir ce qui est haut, on va jamais avoir ce qui est haut. Dieu passe par le bas d'abord. Dieu nous donne l'exemple. Il commence par ce qui est bas. Sophonie 2, verset 3. Parce que l'Éternel nous pousse à un jour du pays qui pratiquait ses ordonnances, recherchez la justice, recherchez l'humilité. Peut-être seriez-vous épargnés au jour de la colère de l'Éternel. Ici, il dit cherchez l'Éternel, vous tous humbles du pays, virgule, qui pratique ses ordonnances. Donc, un homme, quelqu'un qui est humble, il pratique les ordonnances de Dieu. Un homme, quelqu'un qui est humble, pratique les ordonnances de Dieu. Une autre catégorie encore, quand on a vu ça, on a vu dans Zacharie 4, verset 6, il dit ceci, c'est la parole de l'Éternel, c'est un jour à venir, c'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par l'esprit de l'Éternel des armées. Ça, c'est Zacharie 4, verset 6. On a vu tout à l'heure que Zacharie 4, verset 6. 4, verset 6. Tout à l'heure, on a vu ça. Là, ça s'applique au côté de l'unité. Quelqu'un qui est humble, il va dire que c'est ni par la force, ni par la puissance, c'est l'esprit de l'Éternel. Quelqu'un qui est orgueilleux, il va dire que c'est par la force que j'ai ces choses-là. Avant d'aller verset, quelqu'un qui est humble, 1 Pierre 5, verset 5. Quelqu'un qui est humble, il est soumis aux anciens. D'un côté, il est soumis envers les autres frères. Des fois, Dieu va permettre que tu es le grand frère, que le petit frère a la solution. On va voir si tu es humble, on va lui demander. Parce qu'on avait Caïn et Abel. Caïn c'était l'aîné, après c'est le petit frère, il avait la solution. Si Caïn s'est baissé un peu, ça fonctionnait bien. Comme il était orgueilleux, ça a baissé. Dieu veut que, entre frères et sœurs, on doit se soumettre. Par exemple, le pasteur et le fidèle, même entre frères, on doit se soumettre. Tu sais, l'unité, c'est ce travail, c'est comme le sport. Si tu veux marquer des buts, il faut t'entraîner tous les jours, il faut courir, tout ça. C'est pas l'unité, c'est pratique. Donc, comment ça va déjà? Si les choses basses, tu n'arrives pas à être humble, oublie les choses. Ça se passe tous les jours, ça. Il faut pratiquer. Essaie-toi à pratiquer avec quelqu'un, même si tu as raison, il a tort. Juste admets qu'il a raison. Ça travaille dans le cœur. Pour conclure, on a vu pour l'orgueil par excellence, c'était Lucifer. L'unité par excellence, c'est Jésus-Christ. Philippiens 2, 5 à 8, quelqu'un peut le lire. Philippiens 2, chapitre 5 à 8, verset 5 à 8. Philippiens 2, 5 à 8. Paul dit ceci: ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Satan, Lucifer, il veut être égal à Dieu. Jésus-Christ, Dieu dans la chair, lui-même, Jésus est 100% Dieu, 100% homme. Le côté homme de Jésus n'a pas voulu être égal à Dieu. Lucifer a voulu être égal à Dieu. Voilà, Jésus est en train de donner une leçon à Lucifer.
C'est quoi l'humilité? Tu vois? Il continue. Mais c'est dépouiller lui-même en prenant une forme de serviteur. Le Dieu puissant, le Créateur, a servi la créature. Tu vois? En devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même. Si le humilié, tu peux rentrer, c'est pas. Il s'est abaissé, obéissant jusqu'à la mort. C'est. Oublier la parole, c'est pas facile. Hein. Des fois, il faut faire des sacrifices. Entre la chair et l'esprit, il y a un combat. Tu vois? Voilà, je dis dans le jardin. Il ne voulait pas aller à la croix. La chair voulait dormir. Elle se fait violence. Il s'est humilié, il s'est abaissé pour qu'il soit obéissant. Des fois, on se rappelle la lutte contre le péché. Le péché cogne à ta porte. Des fois, il faut lutter, il faut forcer, il faut faire violence. Il faut s'abaisser en se soumettant à la parole de Dieu. Et quand tu t'abaisses de ça, tu t'humilies toi-même. Tu te rends obéissant. C'est ce qu'on appelle la crucifixion. Quand tu crucifies la chair. Quand tu crucifies ta chair, c'est facile d'obéir à l'esprit. Quand tu crucifies ta chair, oublie ça. C'est facile d'obéir à la chair. Bon, quelqu'un peut conclure? Bon. Là, on a vu un peu rapide le fondement théorique de ce qu'on appelle la justice, de la miséricorde, de marcher avec Dieu. Il manque faute de temps, mais je vais un peu vite par rapport à cette partie-là. Je voulais appliquer un peu ces trois fondements de base, l'humilité, la miséricorde et la justice, par rapport à Joseph. Joseph, c'est un des personnages où je remarque que c'est un des rares personnages dans la Bible qui a fait les trois choses. Donc, tu vois la justice, tu vois la miséricorde, tu vois l'humilité. C'est quoi la justice? Il y a eu deux reprises. Il y a eu 4 épreuves. La première épreuve, c'est l'épreuve de l'amour envers ses frères. La deuxième épreuve, c'est l'épreuve de l'amour envers Dieu, le test de fidélité envers Dieu. La troisième épreuve, c'est l'épreuve du pardon. La quatrième épreuve, c'est l'épreuve de l'humilité. L'épreuve numéro 1, ses frères l'ont vendu. Ils l'ont mis dans une citerne, après ils l'ont vendu. Joseph avait le choix plus tard de les haïr. Mais il les a aimés. Ça, c'est l'épreuve numéro 1. Parce que la justice envers les hommes. Il a fait la justice, il a fait ce qui est juste devant Dieu. Tu es notre prochain pour toi-même. Il a aimé ses frères. L'épreuve numéro 2, c'est comme la femme Potiphar vient séduire Joseph, pour Dieu vient pécher. Bon, Dieu, comment il est avec moi? Joseph a dit non. Dieu l'a élevé chez Potiphar. C'était le chef des esclaves. Il a préféré renoncer aux bénédictions pour plaire au Dieu de la bénédiction. Donc là, c'est ce qu'on appelle l'épreuve de la fidélité. Dieu a fait la fidélité. Qu'est-ce que choisit? Moi ou la bénédiction? Il a choisi Dieu. Donc, ça, c'est la partie de la justice, partie 2. Plaire à Dieu, la justice envers Dieu. Preuve numéro 3, preuve de l'humilité. Bon, Joseph l'élève, Dieu élève Joseph, il est en prison maintenant. Les deux fils de Pharaon ont fait des rêves. Joseph veut donner le don. Avant de l'interprétation du rêve aux deux officiers, Joseph a rappelé à ces gars, ce rêve-là, c'est pas moi, c'est Dieu qui m'a donné. C'est Dieu qui m'a donné ce don-là. On va lire un peu le verset. Rappelez, ouvrez Genèse. Genèse chapitre 40, verset 8. Genèse 40, verset 8. Genèse 40, je vais lire. Ils lui répondirent, Genèse 40, verset 8. Nous avons eu un songe, et il n'y a personne pour l'expliquer. Joseph leur dit, n'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications? Il n'a pas dit non, tu sais quoi, j'ai un don pour interpréter les rêves. Il a mis d'abord Dieu en première position. N'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications? Regardez, dès le commencement, c'est ça clair que je fais parents. C'est Dieu qui nous donne la capacité. Dès le début, je rends gloire à Dieu d'abord. Donc, il était humble. Donc, là, c'est vraiment le côté, il marche humble avec Dieu. Dieu lui donne les talents, mais il reconnaît que ce n'est pas par sa force, ni par sa puissance, mais par l'esprit éternel. On continue encore. Là, c'est devant ses parents. Non, Dieu l'élève. Non, deuxième partie de l'unité de Joseph, c'est quand Joseph devant Pharaon. Pharaon a fait 2 rêves. Les vaches et les fleurs là. Et là, encore une fois, Joseph, la réponse qu'il a donnée, dans Genèse 41, verset 14 à 16, on va lire rapidement. Genèse 41.
14 à 16. Je vais lire. Pharaon fit appeler Joseph, on le fit sortir en hâte de prison. Il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. Pharaon dit à Joseph, j'ai eu un songe, personne ne peut l'expliquer, et j'ai appris que tu expliques un songe après l'avoir entendu. Joseph répondit à Pharaon en disant, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. Joseph était humble. Il pouvait profiter de la situation et dire que Pharaon, c'est moi qui fais les choses. Maintenant, c'est Dieu. Là, c'est devant Pharaon. Notre propre débilité, c'est envers ses frères, devant ses frères, Joseph. Genèse 50, verset 19. Genèse 50, verset 19. Maintenant, je vais lire, je compte verset 18. Ses frères vinrent eux-mêmes se prosterner devant lui et lui dirent, nous sommes tes serviteurs. C'est la parole de Joseph. Verset 19. Joseph leur dit, soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? Même quand Dieu l'élève devant ses frères, Dieu se rappelle que non, Dieu n'est pas Joseph, Dieu c'est Dieu, c'est Jéhovah. Il met Dieu en bonne position. Tu vois? Notre propre de Joseph, il a servi ses frères. Il les a fait venir en Égypte, toute la famille, il les a entretenus, il les a nourris. C'est ça aussi, il sert les autres. La deuxième partie, les du pardon. Bon, moi, le père est mort, Jacob est mort. Donc, les frères pensaient que parce que Jacob était vivant, c'est pour ça que Joseph n'avait pas de haine envers eux. Maintenant, Jacob est mort. On voit maintenant l'épreuve du pardon, de la miséricorde. Joseph, il a pardonné ses frères. C'est vrai que pour notre Maria, avec Judas, ce n'était pas de la vengeance. Vous voulez voir si Judas, si ses frères avaient changé. Elle met en place un scénario pour juste voir si ils avaient fait la même chose que ses frères avec moi. Quand ils ont vu que, pour que jamais vous êtes prêts pour vous sacrifier, ils avaient changé. Donc, s'il a eu le pardon, Jésus a pardonné ses frères. Il a aimé la miséricorde. C'est pour conclure, dans la théorie du pardon, dans la loi du pardon, il y a deux parts. Celui qui a offensé, sa part, c'est de donner pardon. Celui qui est offensé, sa part, c'est de pardonner. Je répète. Celui qui a offensé quelqu'un d'autre, sa part, c'est de donner pardon. Quand il a un péché. Celui qui s'est fait offenser, sa part, c'est de pardonner. Joseph, sa part, c'était de pardonner ses frères. La part de ses frères, c'est de donner pardon. Les deux côtés, c'est chacun sa part. L'offenseur doit donner pardon, l'offensé doit pardonner. Si les deux ne font pas leur part, les deux sont dans le péché. Si Joseph n'a pas pardonné, il est dans le péché. Moi j'ai fini, à vous des questions. Commentaires. Merci Nick. Juste ajouter ceci que, parce que j'ai vu que ça revenait. Vous savez, normalement, quand on dit orgueil, premièrement, je veux résumer, c'est péjoratif parce que c'est toujours à cause de son orgueil que tu as fait ça. Mais quand Dieu vous a créé au départ, l'orgueil n'était pas péjoratif parce qu'il nous a donné trois voies. L'orgueil de la vie, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux. Donc, que si tu utilises ce caractère-là selon la volonté de Dieu, c'est qu'il y a un problème. Parce que si on n'avait pas d'orgueil du tout, là, vous savez pas. Moi, je ne veux pas vouloir acheter une belle voiture, je veux une bonne maison, je ne veux pas quelque chose de plus grand, de plus beau. Dieu n'est pas contre cela. Mais il sait que le diable le connaît. Et le diable étant le premier qui a exercé l'orgueil, il va toujours tiquer. Ce qui fait qu'on ne va plus attendre, on va toujours brûler le processus pour avoir ce qu'il faut sur la volonté. Vous comprenez que maintenant, c'est pour ça que nous devons dire merci au Seigneur pour la Bible. Parce que dans la Bible, il y a tous les exemples. Tu ne peux pas me dire qu'il y a un seul exemple auquel tu es confronté qu'il n'y a pas dans la Bible. Dans la Bible, il y a des exemples avec l'argent, Salomon. Dans la Bible, il y a des exemples avec la femme, David. Dans la Bible, il y a des exemples avec l'orgueil même, Saül. Donc, fait que si tu trouves un exemple dans ta vie présente que tu ne vois pas dans la Bible, il y a un problème. Et dans chaque instant de la Bible, dans chaque endroit de la Bible, même là où c'était des hommes de Dieu, ils ont failli.
Donc, Dieu essaie de nous faire comprendre pourquoi on veut toujours essayer au lieu de suivre le processus. Parce que ceux qui ont essayé sans suivre le processus ont failli. Alors il y a une façon de pouvoir arriver à ces objectifs dans la volonté de Dieu. Et même dans la volonté de Dieu, si tu n'arrives pas à tes objectifs, parce que Dieu t'a ajusté pour te montrer que ce que tu fais n'est pas la volonté. Amen. Donc on va prier pour le Seigneur. Seigneur Jésus, nous prions que tu nous bénisses et que tu bénisses ce moment qui va nous passer. Nous prions que tu bénisses son repas, que tu bénisses le frère pour qu'il continue de nous bénir avec autant de prédication de messages de papa. Nous avons encore conscience que sur le corps que tu bénisses le temps de fraternité que nous allons avoir au nom de Jésus. Que tout le monde dise au nom de Jésus.